Aujourd'hui, on est dans les locaux du consulat du Sénégal à Paris. On a assisté à une réunion un peu, par moments houleuse, mais très riche quand même. C'est ça. Qui voit le démarrage d'une grosse opération sur la France, sur Paris. C'est les inscriptions, les fameuses inscriptions sur les listes électorales et l'obtention de la carte CEDEAO pour les citoyens. Voilà. Pour vous, quelles sont vos attentes à la lumière de ce qui s'est passé aujourd'hui? En fait, vous avez vu une diaspora dynamique. Lorsqu'on dit que la diaspora est un facteur important pour l'émergence du Sénégal, comme on dit, le développement du Sénégal, c'est que nous, ici, on n'a pas la langue dans notre poche, on a des idées, on a envie de faire avancer les choses. Et lorsqu'effectivement, on nous présente des dispositifs qui ne vont pas avec notre droit, ben, nous l'exprimons. Et je crois que c'est ce que nous avons fait autour de la table aujourd'hui. Nous avons déjà souligné à plusieurs reprises, on ne peut pas aller aux élections, on ne peut pas les préparer sans avoir effectivement la loi organique. Et aujourd'hui, toutes les discussions que nous avons eues tournaient autour effectivement de la confusion qui existe sans loi organique. Parce que comment on peut avoir dit oui au niveau de la Constitution, au niveau du référendum, pour rajouter le fait d'avoir entre autres des listes indépendantes au niveau des élections législatives, et dire aujourd'hui les représentants de ces listes indépendantes ne sont pas admises dans les commissions administratives chargées de contrôler le processus de ces élections. Il y a quelque part quelque chose qui nous échappe. Et c'est ce que nous avons voulu défendre devant les représentants de l'État qui disent qu'eux, ils reçoivent des instructions. Mais même s'ils reçoivent des instructions, nous, on a nos droits et nous comptons effectivement défendre nos droits. Sur la question, vous avez bien vu aussi sur la question de l'obtention de la carte CEDEAO, plusieurs questions ont été posées. La première, effectivement, c'est le manque de confiance. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas un a priori favorable aux représentants du consulat parce que tout simplement, ils se sont comportés depuis 5 ans en chef de parti. Ils ne se sont pas comportés en personnes capables de nous apporter les besoins dont on leur demande. Ils ne se sont pas comportés comme étant des fonctionnaires. Ils se sont comportés comme des chefs de parti. Ce n'est même pas nous qui le disons, c'est en leur sein, dans leur guéguerre, qui ressortent dans la presse, qui le disent. Donc aujourd'hui, quand vous voyez au niveau du consulat tout ce qui se passe, nous on a des raisons effectivement à être sur nos gardes et à demander la traçabilité sur toutes les choses. Et ça, c'est